Bonjour à tous, bienvenue sur Eladonis et bienvenue sur ce deuxième podcast. Alors c'est pas un podcast d'actualité sportive comme tous les lundis, maintenant le rendez-vous est pris. Je vous ai mis sur Instagram à chaque fois, je vous ai mis un post où je vous dis que maintenant le rendez-vous est pris, c'est tous les lundis le rendez-vous d'actualité sur Eladonis, sur Spotify. Donc aujourd'hui c'est différent, aujourd'hui on va parler de la nomination des Alpes françaises pour les Jeux Olympiques 2030, donc ça c'est une nouvelle qui a fait parler cette semaine. Les JO 2024 ne se sont pas encore passés et on a déjà d'autres JO d'organiser en France pour 2030. Cette fois, c'est des JO d'hiver. Donc, si vous n'avez pas suivi cette semaine, on va faire un petit point sur tout ça. Et voilà, c'est un pari gagné par les Alpes françaises qui bien sûr, ont constitué un dossier les années précédentes. Et au final, le CIO a décidé de seulement garder le contrat français, le dossier français. C'est le seul qui a été retenu en fait pour entrer en dialogue avec le CIO. Donc la France, sans tremblement de terre, sans fin du monde, sans cataclysme, organisera les JO d'hiver 2030. Alors on voit, j'ai pu regarder sur les réseaux sociaux que beaucoup critiquaient, ou alors beaucoup parlaient qu'il n'y aurait pas de neige, beaucoup parlaient de plein de choses comme ça, ou on n'a toujours pas fait 2024, on va faire 2030, beaucoup de critiques. Je pense que ça peut être très positif, parce que je pense que ça peut être beaucoup mieux organisé que les prochains JO à Paris, parce que les Alpes françaises, on le sait, ont de l'expérience là-dedans, même si c'est plus ancien, mais c'est que ça sera quand même du coup avec 2030 la 4e fois que les Alpes françaises organiseront des Jeux Olympiques. On a eu bien sûr Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. Donc c'est quand même des choses qui s'ancrent dans le paysage de chaque ville, de chaque domaine. Et donc les Alpes françaises, bien sûr, ont déjà toutes les infrastructures, ont déjà toutes les organisations, organisent déjà énormément de compétitions internationales, de ski alpin, de ski de fond, de biathlon. Donc je pense qu'au niveau de l'organisation globale, ça sera très bien et je pense que la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les deux feront tout pour que tout se passe bien. Et bien sûr, il y aura l'expérience aussi de Paris 2024 qui va pouvoir aussi aider cette expérience-là, parce que c'est quand même deux choses qui sont liées et je pense que c'est très bien pour la France d'organiser deux compétitions olympiques comme ça en même pas 6 ans. C'est vraiment magnifique et ça montre toute l'implication aussi des organisations françaises dans les organisations sportives internationales et ça fait plaisir en tout cas de voir ça. Alors pourquoi la France a été nominée et pas quelqu'un d'autre? Parce que le dossier était vraiment très très qualitatif, très complet et c'était face à la Suède et à la Suisse. Et donc la Suède, eux, c'était compliqué notamment par rapport au financement, qui était un financement totalement privé, un budget entièrement privé, avec donc il y avait sûrement des incertitudes au niveau du CIO. Le projet suisse, lui, il a été plutôt suffisamment estimé et abouti. Mais il y avait la problématique des référendums avec la population. Est-ce qu'ils auraient eu le soutien ou pas? Est-ce que le gouvernement aurait eu le soutien? Donc il y avait aussi des questions comme ça. Mais en tout cas, ils ont eu un avantage, les Suisses, pour 2038, où ils auront des discussions avancées avec le CIO. Donc je pense que ça les arrangeait aussi eux. Et donc la France va pouvoir organiser ces JO-là. Je pense que ça va être plutôt pas mal parce qu'on a déjà tous les sites en fait. On a déjà tous les sites. Ça veut dire que là, je vois sur un article que le biathlon, bien sûr, ça sera au Grand Bornand, comme tous les ans où il y a une étape de championnat du monde au Grand Bornand. Tout ce qui est bobsleigh, luge, skeleton, ça sera à La Plagne. Après, c'est un des seuls vraiment endroits où on peut faire ça en France. Le Val d'Isère s'occupera des slaloms de ski alpin. Et ensuite, à Courchevel, il y aura le saut à ski, le combiné nordique et tout ce qui est ski alpin, à part le slalom, bien sûr, comme j'ai dit, qui est à Val d'Isère. Méribel aussi sera le ski alpin pour les femmes. À la Clusaz, il y aura du ski de fond. À Isola 2000, pardon, il y aura le ski cross et le snowboard cross. À Montgenèvre, ça sera toutes les épreuves en fait de freestyle, de ski freestyle, etc. Tout comme à Serre-Chevalier, avec ski acrobatique, boss, ski halfpipe. Et ensuite, Nice, ça sera tout ce qui est patin. Donc ça sera hockey sur glace, short track, patinage artistique, curling. Donc en fait, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà en place. Il n'y a pratiquement rien à construire. Et on a quand même des stations qui sont aux alentours de Chambéry, aux alentours de Grenoble, aux alentours de Nice. Donc je pense que tout est là en fait pour pouvoir faire des Jeux Olympiques où il n'y aura pas
pas énormément d'investissement financier en termes de construction, ça c'est sûr. Après, il y aura bien sûr peut-être des nouveaux villages olympiques, etc. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est surtout sur ça que la France a pesé et a pu avoir ces Jeux olympiques. Maintenant, les Alpes, on sait que c'est quand même un endroit où il y a toujours très souvent de la neige, et puis c'est toutes des stations très grandes, très développées, il n'y aura pas de problème d'hôtel, pas de problème de logement. Donc je pense, voilà, vu de loin comme ça en tout cas, je pense que c'est un très très bon choix du CIO, un très très bon choix des Alpes françaises d'organiser ces jeux, et je pense que ça se passera très très bien. Maintenant, ça nous mène aussi peut-être à parler des prochains JO qui seront en été, où pour ma part j'ai quelques réticences. En tout cas, il va falloir en tout cas que Paris 2024 montre la voie aux Alpes françaises pour l'hiver 2030 et montre que la France est capable d'organiser des grandes compétitions internationales. Alors on l'a montré avec le rugby cette année, on l'a montré avec plein d'événements, mais c'est vrai qu'il y a aussi eu des événements qui ont été plus compliqués, comme la finale de Ligue des Champions 2022, où là ça a été vraiment catastrophique. Donc c'est vrai que voilà, Paris 2024 est attendu au tournant, notamment au niveau de la sécurité, notamment au niveau de l'organisation des compétitions, au niveau du logement des personnes, et bien sûr, voilà, maintenant, ce qui fait polémique, évidemment, c'est les prix des billets, c'est les prix des transports, c'est les prix des logements. Et bien sûr, c'est légitime hein, de débattre autour de tout ça. C'est sûr que voilà, d'un côté, c'est très compliqué de financer des JO, ça on le sait, il y a des financements qui sortent de partout, c'est souvent très déficitaire, ou en tout cas ça coûte très très cher, donc il faut rentabiliser, mais en même temps, donc voilà, les prix élevés sont compréhensibles, mais la communication pourrait se faire autrement. La communication pourrait se faire autrement, surtout avec les étudiants qu'on voit au Crous où on leur donne 100 euros pour qu'ils partent de leur logement et puis ils auront une petite place pour un événement. Bon, c'est quand même quelque chose, je pense, de très maladroit de la part des organisateurs. Maintenant, on va voir. En tout cas, voilà, 2024, ça va être un test. On espère que ça va très bien se passer. Il faut que ça se passe bien de toute façon, parce que ce sont des Jeux Olympiques. Donc la France se doit de les réussir. Et si ça réussit, ben, alors on saura que l'hiver 2030 sera parfait dans les Alpes. Et si ça réussit pas, si ça ne réussit pas, on aura de l'espoir. On essaiera d'avoir de l'espoir pour l'hiver 2030, qui me paraît beaucoup plus simple à organiser grâce à l'héritage olympique qu'a cette zone géographique en France, ou en tout cas grâce aussi à l'expérience de toutes ces stations en fait qui organisent des événements internationaux chaque année. Donc voilà pour les Jeux Olympiques de l'hiver 2030. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, peut-être parler de Martin Fourcade, qui est pressenti comme être la tête de gondole de ces JO d'hiver, et ça serait plutôt un très beau symbole, pour les JO d'hiver 2030. Voilà, Martin Fourcade, iconique, Martin Fourcade, un des meilleurs athlètes français de l'histoire, tout simplement, hein. Moi, je ne pèse pas mes mots par rapport à ça. Et ces JO d'hiver 2030 vont être une opportunité magique aussi pour pouvoir développer ces sports d'hiver français, développer la tradition du biathlon français, la tradition du ski alpin français, mais aussi du ski freestyle, où on sait que voilà, on a Tess les deux qui est très jeune, on a Perrine Lafont qui bon là, va faire une pause bien entendu, on l'a vu dans les actualités, mais on a vraiment toujours un vivier énorme en termes de talent, en termes de jeunesse dans les sports, dans les sports d'hiver. Et la France a toujours été une grande puissance des sports d'hiver, je pense. Et ces JO 2030 vont permettre aussi peut-être à la France de passer un cap, et passer un cap au biathlon, d'être toujours devant les Norvégiens, passer un cap en ski alpin et commencer à jouer des podiums à chaque course, jouer des championnats du monde, des globes de cristal, comme l'a fait Alexis Pinturo. Plusieurs Français soient au top au même moment, ça serait fantastique. On sait qu'on a des très bons jeunes. Là, je l'ai vu dans l'équipe avec Alban Elezi Canaferina en ski alpin qui a gagné les championnats du monde junior. Donc ça peut être super intéressant. En biathlon, on a Émilien Claude qui est tout jeune. On a aussi plein de jeunes Français biathlètes vraiment très, très prometteurs. On a Tess les deux en ski freestyle qui est déjà au top, mais qui pourra encore être au top en 2030.
Voilà, on a vraiment plein de talents. Et pourquoi pas aussi développer le hockey sur glace, développer le patinage de vitesse. Ça peut être super aussi parce qu'on aimerait bien voir la France un peu plus haut dans ces sports-là. Ça pourrait être super intéressant. On a vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner en tout cas. Et puis Clément Noël aussi, qui aura l'âge d'ailleurs, je viens d'y penser. Il aura que 32 ans en 2030 si je ne m'abuse. Donc ça pourrait vraiment être super intéressant. Ce qui est bien avec cette élimination de l'hiver 2030 dans les Alpes françaises, c'est que il va rester du temps quand même pour organiser tout ça. Ils vont pouvoir s'inspirer des JO Paris 2024, ils vont pouvoir s'inspirer de plein de choses. Voilà pour vous faire un bref épisode sur les JO 2030. J'espère avoir été clair. Je me suis un peu éparpillé, mais voilà, c'était pour vous donner mon petit avis sur ce sujet, mon petit avis sur les JO 2030. Pour ma part, c'est un avis très positif et je suis très optimiste par rapport à cette organisation-là. Et j'attends avec impatience les JO 2024 parce que ce sont des Jeux Olympiques, bien entendu, mais pour voir aussi comment ça s'organise, comment ça fonctionne, et si la France est à la hauteur de cet événement. En tout cas, on l'espère. Je vous donne rendez-vous lundi pour un épisode d'actualité, bien sûr, comme tous les lundis. Maintenant, on va faire ça. Et je vous donne rendez-vous aussi, pourquoi pas encore lundi, un deuxième épisode, deux épisodes dans la même journée, ou alors au fil de la semaine, mardi ou mercredi, pour parler des tirages au sort de l'Euro 2024 qui seront samedi à 18h. Allumez vos télés. Et donc vous faire un petit épisode sur mes avis, sur les groupes, sur mes pronostics, sur mes inquiétudes, sur mes outsiders. Voilà, je vais vous faire un peu un petit épisode comme ça. Et puis sur Instagram, je vais vous demander vos avis aussi sur les groupes. Donc soyez connectés sur Instagram, répondez-moi et donnez-moi vos favoris, donnez-moi vos outsiders, donnez-moi les équipes qui vous inquiètent, les groupes de la mort, les groupes faciles. Et comme ça, moi je vais pouvoir réagir à ça dans mon podcast de la semaine prochaine. Donc ça serait super. Donc voilà, un épisode sur les JO aujourd'hui, l'actualité lundi et un épisode sur l'Euro 2024 au courant de la semaine, peut-être lundi en même temps si j'ai le temps. Donc ça c'est parfait. Je vous tiens au courant de toute façon sur Instagram avec des sondages, avec des publications. Et n'hésitez pas à interagir et vous abonner. Donc l'Instagram c'est eladonis.podcast. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire ce petit épisode rapide. Je pense que ce format de petit épisode rapide de 10-15 minutes, je vais en refaire plus souvent. Ça me paraît pas mal, c'est rapide à faire. Et puis comme ça permet aussi d'avoir des petits épisodes bonus par rapport au lundi d'actualité. J'espère que vous aussi, vous êtes optimiste par rapport aux Jeux Olympiques de 2030, de 2024 aussi, même si c'est peut-être un peu plus difficile. Et puis voilà, je vous fais une petite publication sur Instagram par rapport aux Jeux Olympiques 2030 et vous me donnez votre avis. C'était un plaisir en tout cas de vous faire ce podcast aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine.